Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors, il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors, les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien ça permet d'avoir d'autres messages, d'informations supplémentaires. Et puis ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à les 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle m'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de juin. On va aller voir pour commencer les énergies que j'appelle flottantes, c'est-à-dire celles qui vont vous suivre sur le mois de juin. Donc les énergies, on va dire, du thème général. Et puis, nous irons voir aussi dans les domaines de vie pour avoir plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon. Il y a une difficulté ici à aller de l'avant. On reste attaché à une énergie du passé. On est confronté à des énergies qui nous retardent, qui nous critiquent. On a du mal à faire en sorte d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous ressentiez que la vie vous poussait un petit peu à répéter des choses, que ça stagne. Tout peut vous sembler, et je dis bien sembler parce que c'est avant tout un ressenti émotionnel, que c'est comme si vous avez cette sensation qu'on vous met des bâtons dans les roues. Et l'invitation en ce mois de juin, c'est ça, c'est de voir les choses différemment, de voir qu'en réalité, vous avez votre place. Donc il est question en fait de confiance en soi. C'est comme si vous étiez pessimiste, que vous vous disiez oh bah non, de toute façon je fais plus rien, rien ne marche. Et que du coup bah oui, effectivement, dans cette énergie-là, bah oui, il se passe rien. Donc remettez-vous un petit peu comme le cavalier là, hop, on se remet en selle, on y va, on a confiance, on n'a pas peur de se confronter à des obstacles, à des gens qui vont pas être d'accord, tout dépend de ce que vous souhaitez mettre en place, des difficultés à organiser les choses, à les mettre en place concrètement dans la matière parce qu'il y a de l'administratif qui est lourd, parce que tout le monde n'est pas d'accord, etc. Là, il est question de ça. Il est question de pas se laisser arrêter par les premiers obstacles, qu'ils soient concrets, relationnels, peu importe, ou que ce soit même en termes d'énergie. Parce qu'on vous dit que plus vous allez vous mettre en mouvement et plus vous allez créer de la vie, créer de l'énergie. C'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu retrouver l'enthousiasme, l'énergie à se dire « Allez, il y a encore de l'espoir, j'y vais, je me reconnecte à des choses qui aussi me redonnent de l'énergie. » Donc ça peut être aussi une invitation à se remettre au sport, à se mettre en mouvement, à sortir, à entamer quelques démarches, comme si on avait un petit peu baissé les bras par rapport à quelque chose. Donc ça peut être un projet que vous aviez déjà
dans la tête, mais que vous avez laissé tomber. Vous voyez, il y a cette énergie-là. C'est je reprends un petit peu l'enthousiasme en main, la vie en main. Je me réorganise autrement. Peut-être que voilà, je dois faire attention à mieux manger, plus bouger, avoir une meilleure organisation pour être moins fatiguée. Peut-être que je dois reprendre des projets que j'avais laissés, que je dois moins me laisser abattre par les difficultés de la vie. Vraiment, c'est ça. C'est retrouver le courage et l'audace de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière, d'aller chercher ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la clé, waouh. Je crois que ce sont les balances aussi qui ont eu la clé. C'est intéressant, vous voyez, là vous avez la clé. La clé, ça vous dit que vous avez les ressources pour un peu démêler tout ce sac de nœuds là. Donc si cette situation là, c'est parce que vous vous sentez coincé dans une situation où vous savez pas comment vous y prendre, où il y a de la lourdeur concrète, administrative, juridique, où vous avez du mal à faire votre place. Ça peut être une question de confiance et j'ose pas demander, j'ose pas me confronter aux autres. Par exemple, si vous souhaitez, je sais pas, lancer votre activité, vous vous dites, oh ben non, il y a déjà plein de gens qui font ça, ça marchera pas. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Faut se confronter aussi à la vie des autres, faut se confronter à la concurrence, se mettre en mouvement, trouver la bonne organisation aussi. Et là, c'est ce qui va se passer avec la clé. On voit clairement que il y a une aide extérieure qui peut arriver. On va voir comment ça se passe au niveau des autres cartes, parce que là, ça nous parle de solution, de dénouement. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui s'apaise, qui se termine. Il y a un déblocage. Clairement, il y a une ouverture, il y a une opportunité. Ça peut être aussi l'idée de retrouver en soi l'instinct d'agir, le moteur, rallumer le moteur en fait, rallumer quelque chose en vous, cette fougue, cette audace, cette envie, ce désir d'agir, cette confiance. C'est une question de confiance, cette créativité. Ça peut être aussi trouver la bonne idée, trouver la solution, vous voyez, quelque chose qui s'allume. Là, on a les leçons. Expérience nécessaire à l'évolution, à prendre de ses erreurs. Ouais, je pense que c'est ça. C'est que il y a eu un découragement. Il y a eu l'idée d'être déçu. Et quelque part, on vous dit que ne soyez pas déçus. Enfin, prenez le temps de conscientiser cette déception. Prenez le temps surtout de comprendre comment on en est arrivé là. Quelle est la leçon de cette expérience? Parce qu'il y a une leçon, il y a toujours un apprentissage, hein, c'est ce qu'on dit, on perd jamais, on gagne en expérience, en sagesse, en leçon, effectivement. Il y a une leçon à tirer de l'expérience que vous venez de vivre. Donc on reprend là, on se remotive. Voilà, on perd jamais, on gagne en expérience, on gagne en sagesse. Et là, on a quoi? L'univers, l'amour, la pleine conscience, le tout, les frères et sœurs. Il y a une question de soutien. C'est comme si on vous disait ici que vous êtes soutenu déjà, c'est ce que je ressens. Et il y a une notion de mérite, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous vous étiez senti un petit peu mis à part. Avec cette sensation que dans ce monde, vous avez du mal à réaliser des choses, vous avez du mal à trouver votre place. Là, on vous dit que vous faites partie d'un tout, que vous avez aussi votre expérience à vivre et qu'il faut pas vous sentir, comment dire, mis de côté. Je trouve pas le mot en français, mais c'est cette sensation où on est un peu rejeté, où le bonheur c'est pas pour moi, la réussite c'est pas pour moi. C'est vraiment prendre conscience de ça, que chacun a sa chance, que vous allez trouver les bonnes personnes. Peut-être que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous n'étiez pas entouré des bonnes personnes. Ça peut être ça, ou au bon endroit, ou que c'était pas le bon moment, tout simplement. Qu'il y avait encore quelque chose à apprendre avant. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, et que c'est important aussi d'avoir conscience qu'il y a un processus, tout ne dépend pas non plus que de vous, il y a tout un univers autour et que ça se passe toujours au bon moment pour tout le monde en fait. C'est vraiment ça. Alors, on va aller voir dans les domaines. Dans les domaines, on va commencer par tout ce qui est matériel. Alors, au niveau matériel, ici, on voit que
Vous allez... alors pour certains, on cherche un financement. On peut chercher ici à obtenir une prime, une promotion, un accord bancaire, par exemple, pour investir, etc. Donc on voit que là, vous allez obtenir ça. Vous allez obtenir une signature, un contrat, une promesse de vente. En tout cas, il y a de l'argent qui circule, on vous aide, on vous soutient. Vous êtes accompagné, il y a un bon équilibre ici au niveau matériel. Les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Clairement, au niveau matériel, ça se passe plutôt bien. Alors, je sais pas si vous avez vu cette carte, elle a carrément sauté, mais alors waouh, waouh, bah oui, je comprends. Ah, c'est rigolo parce qu'elle a sauté du paquet de cartes à une vitesse. Eh bien, c'est le dauphin qui vous parle de joie, de légèreté, d'humour. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose ici de léger qui vient hein, au niveau matériel. C'est l'idée de trouver des personnes qui vont vous aider, trouver du soutien, réussir à mettre en place ces projets, être récompensé par ces efforts. Ici, avec le page d'épée, on voit que ça peut être des écrits. Hein, il peut y avoir cette notion d'écrit, de contrat, de message. Ça peut être aussi, donc des communications. Ça peut être aussi cette idée d'apprendre, hein, de chercher, de faire la demande en fait, de partir à la demande pour essayer de trouver finalement ce qui vous convient, trouver la solution, d'apprendre et d'expérimenter de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir un regard neuf sur la situation va vous aider. Et c'est vraiment ce qu'on vous disait ici. Donc ça peut être important de faire différemment, de chercher d'autres solutions, d'autres voies, de vous questionner, de lire, d'aller chercher des questions, des conseils auprès de personnes voilà, qui pourront vous aider. Il y a aussi de ça. De prendre les choses avec le regard d'un enfant, donc d'être capable de se remettre en question et d'avoir cette posture en fait de l'apprenti, hein, d'être quelqu'un qui sait se remettre à zéro, se remettre à niveau, qui sait qu'il parfois il a besoin des autres, qui sait que parfois il a besoin de réapprendre à faire, de se réorganiser aussi. Donc ça peut nous parler aussi d'une nouvelle, voilà, d'un nouvel apprentissage, hein, bien sûr pour certains. Où moi je ressens vraiment des écrits ici et vraiment quelque chose qui est en lien avec l'argent qu'on vous donne, qu'on vous tend. Donc il y a des belles opportunités quoi qu'il en soit ici. Ça vous parle de vos ressources, donc on voit que vous avez aussi cette capacité au niveau matériel à partager. Donc peut-être que vous avez un talent à partager, peut-être qu'on vous invite aussi à les faire de la place pour de nouvelles idées, à laisser de la place pour par exemple des conseils, laisser entrer les conseils, laisser entrer les collaborations, les autres. Ça peut nous dire aussi qu'il faut maintenant transmettre quelque chose que vous possédez. Si c'est ça hein, qui vous pose question aujourd'hui, c'est allez-y. Partagez ce qui vous met en joie, partagez votre passion, partagez ce que vous avez à dire, etc. Vos idées sont bonnes. Et c'est vraiment dans cette posture-là de la nouveauté et de la légèreté que vous allez réussir vraiment à, vous voyez, avec beaucoup de curiosité, à entreprendre de nouvelles choses. Ça peut nous dire que d'un point de vue concret, vous allez aussi faire des dépenses pour vous, hein, dépenser dans des activités qui vous font du bien, hein, et notamment donc investir dans une formation, dans des lectures, dans des stages, ou ça peut être aussi être généreux avec vos proches, investir dans comment dire, dans quelque chose, dans un projet en tout cas qui vous plaît, voilà, tout simplement. Investir votre argent et votre temps dans quelque chose qui vous plaît. Alors, on a l'étoile au niveau relationnel associé. Ok, page de pentacle. Et à la fin, on est sur un 8 d'épée inversé. Très bien. Alors, quand les cartes tombent inversées, je les remets toujours droites parce que c'est plus agréable pour moi de voir l'illustration. Mais je tiens toujours compte de toute façon des deux penchants d'une carte. Alors, au niveau relationnel, on est sur quelque chose de beau ici avec l'étoile. On voit un couple qui fait des projets, qui se lance dans un rêve, dans quelque chose qui peut-être va prendre du temps à se mettre en place ou qui prend du temps. Mais en tout cas, voilà, on est sur un projet commun. C'est quelque chose de petit qui débute, mais on y croit. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, ça on le verra dans la guidance sentimentale. Il est possible qu'effectivement ici il y ait quelque chose de concret qui se passe. L'étoile, ça nous parle aussi d'une bonne entente, hein, d'une belle connexion avec quelqu'un. Donc ça peut être aussi
quelque chose qui se passe à distance. Hein. Donc si vous êtes célibataire, par exemple, il peut y avoir l'intervention des réseaux sociaux dans la relation. Donc ça peut être quelque chose à distance ou via les réseaux, en échange. Voilà, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit. On apprend à se connaître. On sent que voilà, il y a des atomes crochus, on s'entend bien. L'étoile, c'est quand même une connexion d'âme à âme. Hein, c'est quand même pas rien. Donc en tout cas, la relation ici est protégée. On fait des projets ensemble, on se projette. C'est une invitation aussi à s'investir dans les projets de cœur, hein, ici, hein, pour un couple ou même tout seul. Hein. Vous avez à cœur ici de concrétiser, donc de travailler sur votre corps pour vous sentir plus en phase avec vous-même. Donc on est dans une envie ici de se sentir peut-être mieux dans son corps, mieux dans sa santé aussi mentale, émotionnelle. Il est question d'être soi, d'authenticité aussi avec l'étoile. Donc on a envie aussi d'avoir davantage de sincérité. Donc on se confie de cœur à cœur, mais aussi on est en train, à titre individuel, de se libérer de tout ce qui n'était pas nous. Donc on n'aura plus envie de faire semblant, donc on est plus dans l'acceptation de soi pour ensuite, vous voyez, se sentir plus à l'aise aussi avec les autres. Donc on se libère de complexes qu'on peut avoir, on travaille sur son corps, sur tout ça, sur son bien-être de manière générale. Solitude, menace, isolement, blessure, recul. Vous travaillez sur une blessure. C'est vrai que l'étoile, c'est aussi cette carte de la guérison. Donc on voit qu'il y a aussi une libération qui se fait. Donc peut-être que oui, vous guérissez par rapport à un sentiment de solitude, parce que ici, avec ce page de Pentacle, ça peut être vraiment cette sensation que vous êtes en train de vous sentir accueilli, de vous sentir aimé, regardé. Donc ça peut être vis-à-vis d'une autre personne qui vous fait ressentir ça. Ça peut être aussi vous qui ressentiez le besoin et l'envie donc de travailler sur votre corps, sur votre bien-être, que vous travaillez sur ici ce sentiment de rejet que vous pouvez ressentir et dont on a parlé déjà tout à l'heure. Donc c'est très intéressant. Donc c'est une invitation aussi à pas trop se renfermer sur soi, à communiquer sur ce qu'on ressent. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le, exprimez, mettez des mots sur vos émotions. Ça va être important, hein. On avait quand même le 5 de coupe, donc ça peut être important de mettre des mots sur ce que vous avez traversé. Pour certains, on entreprend concrètement ici peut-être une thérapie, ou concrètement, on fait en sorte d'aller mieux. Vraiment, d'aller mieux dans le couple, d'aller mieux dans le sens de la communication, d'aller mieux par rapport à une blessure qu'on a certainement aussi depuis un certain temps. Alors la finalité du mois, c'est le 8 d'épée, c'est-à-dire que je prends mes responsabilités, je fais en sorte d'avancer dans ma vie. Je ne me propose plus ici en posture de victime, j'agis. Je suis adulte, je suis responsable, j'arrête de me limiter. Donc il peut s'agir d'une situation dans laquelle vous êtes senti critiqué, jugé, coincé. Ben là, vous vous libérez de tout ça. Mais souvent, le 8 d'épée, c'est avant tout soi-même. Quand on s'auto-sabote, quand on se limite, quand on se critique soi-même. Donc ça, vous voyez, ça confirme un petit peu cette énergie qu'on avait là. Et c'est aussi cette énergie que la critique qu'on a pu vous faire, si on a pu vous faire, il faut la prendre comme quelque chose de constructif. Il y a sûrement du bon à prendre aussi. Donc accepter les conseils, accepter parfois certaines critiques qui sont constructives. Mais c'est surtout se positionner en leader. Je suis mon propre sauveur. Je n'attends pas que ça vienne de l'extérieur et je prends conscience que mes pensées parfois me limitent ou que parfois je suis un peu trop dure avec moi-même. Donc c'est une libération, mais c'est avant tout quelque chose qui est en vous. Par rapport à la façon dont vous vous percevez ou que vous percevez une situation. Prenez conscience que vous pouvez avancer. Vous êtes maître de la situation. Et ça, c'est ce que vous confirme la clé, hein, d'ailleurs. Il faut reprendre son pouvoir ici. Là, on a l'épanouissement. Bah, c'est ça. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous guérir, à pouvoir créer votre bonheur. Ici, vous êtes dans une période où vous allez vous épanouir. Vous décidez que le bonheur est pour vous. Vous avez envie d'accueillir la joie, l'amour, le bonheur, les plaisirs dans votre vie, d'être aligné dans un travail qui vous plaît, d'être peut-être dans une maison que vous allez réaménager à vos goûts, de trouver la personne avec laquelle vous allez faire des projets, de travailler sur vous-même, sur vos blessures. Vous avancez, clairement vous avancez sur votre parcours personnel. Vous avez décidé ici de ne plus être coincé. C'est une invitation aussi à avoir de la gratitude pour tout ce que la vie vous envoie, donc d'être vraiment focalisé sur le positif, hein, de laisser le négatif derrière.
Alors, on termine, pas avec celui-ci, pardon, c'est avec celui-ci, avec un petit message. Après, je vous proposerai l'extension. Je me remets en question. Ouais, c'est exactement ça. Vous vous remettez en question profondément avec ce 8 d'épée, c'est clair. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force, je réfléchis. Voire, je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. C'est ça. Il y a une grosse remise en question qui résonne comme une leçon que la vie a à vous apprendre et vous allez pouvoir avancer. Donc, remettez-vous en question dans un domaine ou un autre qui fait que vous restez coincé. Hein. Vous vous coincez vous-même. Peut-être que certaines personnes vous ont déjà fait des remarques et que c'est intéressant de les écouter. Ou que c'est la vie qui vous a plusieurs fois fait revivre des mêmes situations et il est important de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors, pour l'extension, je vais vous proposer d'aller plus loin avec ces cartes-là pour le sentimental. Pour recouvrir le tarot, on prendra celui-ci, donc c'est un très joli tarot. Et on ira compléter aussi avec des petits messages pour s'aimer et s'accepter. Voilà les amis scorpions, si vous souhaitez donc l'extension, je vous invite à me rejoindre. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. Je vous embrasse, à très vite.